Ces derniers mois, les vols de médicaments se sont multipliés, conduisant les fabricants, les hôpitaux à prendre des mesures de sécurité drastiques. Vous allez voir que certains traitements sont désormais protégés, comme pourraient l'être des lingots d'or ou des bijoux de grande valeur. C'est l'enquête de ce 20h, Emmanuel Binet et Loïc Gorgibus. 1 million d'euros de préjudice. Le mois dernier, à Nanterre, 3 hommes ont forcé la porte de cet entrepôt et dérobé plusieurs cartons d'anticancéreux. Au même endroit, un an plus tôt, 2 millions d'euros de médicaments envolés, revendus à l'étranger. Le trafic est lucratif, alors ces pharmacies géantes se barricadent. Exceptionnellement, nous avons pu entrer dans cet entrepôt de stockage de médicaments de l'hôpital de Rouen. Ici, surveillance 24 heures sur 24. On a eu un gros arrivage d'anticancéreux. Derrière ces vitres sécurisées et à l'abri du vol, des millions d'euros de traitements. Les médicaments qui sont utilisés pour traiter le cancer sont des médicaments qui sont coûteux. On peut avoir jusqu'à 15 000 euros par cure. Normalement, il n'y a pas de médicament qui peut sortir sans qu'il y ait une commande qui ait été réalisée. Les médicaments rentrent dans des caisses qui sont ensuite scellées. Le protocole est strict, le transport aussi. L'itinéraire est confidentiel jusqu'au laboratoire de ce centre hospitalier. Tout est fait pour limiter le vol. Ici, ce sont les médicaments plus traditionnels de chimiothérapie classique. Dans toute cette zone de stockage, on a à peu près pour 2 millions d'euros de stock. Juste à côté, préparation des traitements sous haute surveillance. Chaque poste est équipé d'une caméra. On prend l'anticancéreux, on le met devant la caméra et il reconnaît, il sait que c'est ce médicament-là qui doit rentrer dans la préparation de ce patient. On sait ce qui sort, donc on sait ce qui doit rester. Chaque dose est scrutée. Ces anticancéreux suscitent la convoitise de réseaux organisés. Par les airs, la mer et les routes, ces réseaux structurés alimentent les marchés noirs de Turquie, du Maghreb, jusqu'en Amérique latine. Tous sont des pays avec un accès aux soins limité, aux victimes de pénurie de médicaments et où ces trafiquants sont déjà implantés. Ce sont des trafiquants qu'on le retrouve dans d'autres trafics plutôt classiques, qui vont profiter de cette opportunité-là, qui disposent déjà de leur organisation, qui disposent de leurs moyens. Les trafiquants se diversifient pour une activité aussi lucrative et moins sévèrement sanctionnée par la justice. Des peines de prison jusqu'à 30 ans pour le trafic de drogue, elles ne dépassent pas 7 ans pour celui de médicaments. Ils vous le disent, il y a moins de risques. Donc ils vont se réfugier dans cette niche parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui pratiquent cette activité illicite. Et les magistrats, au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore au fait de cette réalité en termes de réponse pénale. Le cambriolage n'est pas le seul mode opératoire des trafiquants. Ils agissent aussi plus discrètement dans les pharmacies grâce à un système de fausses ordonnances. Et pour cela, ils recrutent de petites mains directement sur les réseaux sociaux. Tu la connais pas pressée, ça va bien se passer. Ces intermédiaires n'ont qu'une mission, se présenter en pharmacie munis d'une ordonnance falsifiée fournie par les trafiquants pour récupérer les anticancéreux. En échange, le fraudeur reçoit 200 €. Le médecin, il faut vraiment qu'il fasse une ordonnance sécurisée. Les fausses ordonnances comme celle-ci sont quasi quotidiennes dans cette officine et presque indétectables. C'est un médicament contre le cancer des bronches. Il coûte 4 884 € 04. Il est facile de numériser une ordonnance et puis d'avoir un tampon qui corresponde à la réalité. Ici, l'anticancéreux a été délivré. Il sera revendu à l'étranger. Côté patient, le trafic de médicaments n'a pour l'instant causé aucune pénurie d'anticancéreux. Les premières victimes sont les pharmaciens. Ce sont eux qui paient la facture. Il va devoir payer 4 000 € de sa poche. Donc il y a des pharmacies qui aujourd'hui sont en dépôt de bilan parce qu'elles ont ce qu'on appelle des indus en remboursés. Pour limiter ces fraudes, les syndicats de pharmaciens militent pour le recours systématique à l'ordonnance numérique, comme nos voisins du Portugal.